Psaume 16, 11 versets, 67 mots en hébreu. L'un des psaumes les plus prophétiques de toute la Bible. Un psaume que Pierre cite le jour de la Pentecôte. Un psaume que Paul utilise dans la synagogue d'Antioche. Un psaume qui prédit la résurrection de Christ avec une précision stupéfiante. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Ce psaume n'est pas seulement prophétique, il est aussi profondément personnel. Il contient le secret de la joie parfaite, le code de la satisfaction totale, la formule de l'héritage éternel. Des vérités que David a découvertes et que vous devez découvrir aussi. Pendant des siècles, ce psaume a été lu, récité, étudié, mais ses profondeurs restent largement inexplorées. Ses codes restent majoritairement non déchiffrés. Ses secrets restent jalousement gardés. Et aujourd'hui, tout cela va changer. Parce que je vais vous révéler ce que les théologiens évitent, ce que les prédicateurs ignorent, ce que la tradition a enfoui. Le psaume 16 n'est pas qu'un beau poème d'espérance, c'est un testament, un acte de propriété spirituelle, un titre de possession éternelle. David ne décrit pas simplement sa foi, il cartographie l'héritage que Dieu lui a donné, et par extension, l'héritage qui vous appartient aussi. David a écrit ce psaume quand il était poursuivi, menacé, en danger de mort. Mais dans cette situation précaire, il a découvert quelque chose d'extraordinaire, que son véritable héritage n'était pas la terre promise, pas le trône d'Israël, pas les richesses terrestres, mais Dieu lui-même. Et cette révélation a tout changé. Avant de plonger dans cette révélation explosive, faites 3 choses cruciales maintenant. Premièrement, likez cette vidéo immédiatement. Cette vérité doit atteindre ceux qui cherchent leur héritage. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation prophétique puissante. Troisièmement, écrivez « Dieu est mon héritage » dans les commentaires pour activer spirituellement cette parole sur votre vie. Faites-le maintenant. Cette révélation va transformer votre compréhension de ce que vous possédez vraiment. Et si vous voulez approfondir votre vie de prière et apprendre à vous approprier bibliquement votre héritage spirituel, découvrez le guide « École de la prière biblique ». Un enseignement structuré pour prier avec clarté, autorité et fondement scripturaire. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Écoutons d'abord le texte dans son intégralité, Psaume 16, la parole de Dieu, un trésor prophétique. Verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Verset 3, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Verset 4, on multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. Verset 5. L'Éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui m'assures mon lot. Verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. Verset 8, je garde l'Éternel constamment sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, du bonheur éternel à ta droite. 11 versets, mais dedans, un code d'héritage, un testament spirituel, une cartographie de la possession éternelle. Maintenant, décodons ensemble ce trésor prophétique, verset par verset, révélation par révélation, secret par secret. Partie 1, le code du refuge. Verset 1, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Le premier mot est crucial, garde-moi. En hébreu, shamar, protège, surveille, préserve. C'est une supplication urgente, une demande intense, une prière désespérée. Code supplication 1, David commence par demander la protection. Pas la richesse, pas le succès, pas le trône, la protection.
parce qu'il sait que sans protection divine, tout le reste est inutile. Vous pouvez avoir tout et perdre tout en un instant. Mais si Dieu vous garde, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Car je cherche en toi mon refuge. La raison de la demande. David cherche refuge en Dieu, pas dans ses propres forces, pas dans son armée, pas dans ses alliances politiques. En Dieu seul. C'est un choix conscient, délibéré, exclusif. Code refuge. Votre choix de refuge détermine votre niveau de sécurité. Si vous vous réfugiez dans l'argent, vous êtes vulnérable aux crises économiques. Si vous vous réfugiez dans les relations, vous êtes vulnérable aux trahisons. Mais si vous vous réfugiez en Dieu, vous êtes invulnérable, inébranlable, imprenable. Le mot refuge en hébreu est tchassa, se cacher, trouver abri, chercher protection. C'est l'image d'un oisillon qui se cache sous les ailes de sa mère, totalement couvert, complètement protégé, entièrement en sécurité. Code intimité. Le refuge n'est pas une forteresse froide. C'est une intimité chaude, comme un enfant dans les bras de son père, comme un oisillon sous les ailes de sa mère. Le refuge divin combine la sécurité et l'intimité, la protection et la proximité, la force et la tendresse. Partie 2, le code de la seigneurie. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Remarquez, David parle à Dieu, pas de Dieu. Il a une conversation directe, une relation intime, un dialogue personnel. Tu es mon Seigneur, en hébreu, Adonai, mon maître, mon propriétaire, mon contrôleur. C'est une déclaration de soumission totale, d'obéissance complète, de dépendance absolue. David reconnaît que Dieu est le boss, le chef, l'autorité suprême. Code seigneurie. Vous ne pouvez pas avoir Dieu comme héritage sans l'avoir comme Seigneur. Les deux vont ensemble. Si vous voulez ses bénédictions mais pas son autorité, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Mais si vous acceptez sa seigneurie, tout son héritage devient vôtre. Tu es mon souverain bien, en hébreu, tovati, ma bonté, mon bien suprême, ma meilleure chose. David ne dit pas que Dieu lui donne de bonnes choses. Il dit que Dieu est sa bonne chose. Dieu lui-même est le bien, la source, l'origine, le sommet. Code possession. La différence entre avoir Dieu et avoir les choses de Dieu. Beaucoup veulent les bénédictions sans le Dieu qui bénit, les cadeaux sans le donateur, les miracles sans le faiseur de miracles. Mais David a compris, le plus grand bien n'est pas ce que Dieu donne, c'est Dieu lui-même, mon souverain bien. Remarquez le possessif. Mon, pas le souverain bien en général, mon souverain bien personnel. David a une relation de propriété avec Dieu. Non pas qu'il possède Dieu, mais qu'il est possédé par Dieu et possède un accès exclusif à Dieu. Code relation exclusive. Votre relation avec Dieu n'est pas générique, elle est personnelle, unique, exclusive. Ce que Dieu est pour vous, il ne l'est pour personne d'autre, exactement de la même manière. Vous avez un accès unique, une relation particulière, un héritage spécifique. Partie 3, le code de la séparation, versets 3 et 4. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. David identifie son peuple, sa tribu, sa communauté, les saints, les hommes pieux, ceux qui sont séparés pour Dieu. Code communauté, votre héritage inclut une communauté. Vous n'héritez pas seul, vous héritez avec les saints, avec les pieux, avec ceux qui sont également consacrés à Dieu. Cherchez cette communauté, aimez-la, investissez-y. Verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. Le contraste. Les autres multiplient les idoles. David refuse même de prononcer leur nom. C'est radical, extrême, absolu. Code séparation totale. Pour hériter de Dieu pleinement, vous devez rejeter les idoles complètement, pas partiellement, complètement, pas réduire, éliminer, pas contrôler, bannir. Les idoles et Dieu ne cohabitent pas. C'est l'un ou l'autre, jamais les deux. Je ne répandrai pas leur libation de sang. Participation zéro, même pas une petite offrande, même pas un geste symbolique, rien.
Zéro. Nada. David trace une ligne claire, infranchissable, non négociable. Je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. Même pas en parler, même pas les mentionner, même pas reconnaître leur existence. C'est l'effacement total, la négation complète, le refus absolu. God pureté verbale. Ce que vous nommez, vous lui donnez du pouvoir. Ce que vous mentionnez, vous l'invoquez. Ce que vous prononcez, vous l'activez. Bannissez les noms des idoles de votre vocabulaire. Refusez de leur donner l'honneur d'être prononcés par votre bouche consacrée. Partie 4. Le code de l'héritage. Verset 5. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Voici le cœur du psaume, la révélation centrale. L'Éternel est mon partage, mon héritage, ma portion. En hébreu, shelek, par portion, héritage. Dans l'Ancien Testament, quand Israël a conquis la terre promise, chaque tribu a reçu une portion de terre, sauf les Lévites, les prêtres. Leur portion n'était pas de la terre, c'était Dieu lui-même. Code lévitique. David adopte l'identité lévitique. Même s'il n'est pas de la tribu de Lévi, il dit « Ma portion n'est pas territoriale, elle est divine, je n'hérite pas de propriété, j'hérite de Dieu. » Et cet héritage vaut infiniment plus que toute la terre promise. Et ma coupe. La coupe représente le destin, la destinée, l'expérience de vie. Psaume 23 dit « Ma coupe déborde ». Ici David dit « Dieu est ma coupe. Mon destin est Dieu. Mon expérience de vie est Dieu. Ma destinée est Dieu. » God destinée, votre destinée n'est pas un événement, c'est une personne, Dieu. Vous n'êtes pas destiné à accomplir quelque chose, vous êtes destiné à quelqu'un, à connaître Dieu, à posséder Dieu, à être possédé par Dieu. C'est votre destinée ultime. C'est toi qui m'assures mon lot. Dieu garantit l'héritage, le sécurise, le protège, le maintient. David ne peut pas perdre son héritage, parce que ce n'est pas une chose, c'est Dieu, et Dieu ne peut être perdu. Code sécurité d'héritage. Votre héritage en Dieu est garanti, sécurisé, inaliénable. Personne ne peut vous le voler. Aucune circonstance ne peut vous le retirer. Aucun ennemi ne peut vous en priver. Parce que Dieu lui-même est votre héritage, et Dieu ne peut être volé. Verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Délicieux. En hébreu, shafar. Beau, agréable, excellent. L'héritage de Dieu n'est pas un fardeau, c'est un délice, une joie, un plaisir. Code délice. Beaucoup pensent que suivre Dieu est une obligation lourde, un devoir pénible, un sacrifice douloureux. Mais David dit, c'est délicieux. L'héritage divin est agréable, satisfaisant, jouissif. Quand vous goûtez vraiment Dieu, vous découvrez le délice suprême. Une belle possession m'est accordée. Belle, en hébreu, yafa, magnifique, splendide, glorieuse. David contemple son héritage et il est émerveillé, ébloui, transporté. Ce n'est pas une possession ordinaire, c'est une possession extraordinaire. Code émerveillement. Quand vous réalisez vraiment ce que vous possédez en Dieu, l'émerveillement est inévitable. La gratitude explose, la joie déborde, l'adoration monte. Vous ne pouvez pas rester froid devant un tel héritage. L'émerveillement est la seule réponse appropriée. Partie 5. Le code du conseil divin. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Mon conseiller. En hébreu, Yahatz. Celui qui donne conseil, qui guide, qui dirige. Dieu n'est pas seulement l'héritage de David, il est aussi son conseiller, son guide, son mentor. God guidance. Votre héritage inclut la guidance. Vous n'héritez pas seulement de Dieu comme possession, vous héritez de Dieu comme conseiller. Il vous guide dans la gestion de votre héritage, dans la compréhension de votre destinée, dans l'accomplissement de votre appel. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Même la nuit, quand tout est sombre, quand tout est calme, quand David dort presque. Son cœur reçoit des instructions, des révélations, des directions. Le conseil divin ne se limite pas aux heures de prière. Il opère continuellement. God d'instruction nocturne. Dieu vous parle la nuit, dans vos rêves, dans vos pensées,
dans vos réflexions. Ne négligez pas les instructions nocturnes, les révélations qui viennent dans l'obscurité, les directions qui émergent dans le silence. C'est Dieu qui vous conseille. Mon cœur m'exhorte. En hébreu, kilia, littéralement, mes reins, les organes internes, les parties les plus profondes. Le conseil de Dieu atteint les profondeurs. Il ne reste pas en surface, il pénètre, il transforme, il instruit de l'intérieur. Code transformation intérieure. Le vrai conseil de Dieu ne vient pas seulement de l'extérieur, il monte aussi de l'intérieur, de vos reins, de vos entrailles, de vos profondeurs. L'esprit qui habite en vous vous enseigne de l'intérieur. Numéro 6. Le code de la présence constante. Verset 8. Je garde l'Éternel constamment sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Constamment. En hébreu, tamid. Toujours. Continuellement. Sans interruption. David maintient Dieu dans son champ de vision spirituelle, en permanence. Code focalisation. Ce que vous gardez constamment sous vos yeux détermine votre stabilité. Si vous fixez vos problèmes, vous chancelez. Si vous fixez vos ennemis, vous tremblez. Mais si vous fixez Dieu constamment, vous ne chancelez pas. C'est une loi spirituelle. La focalisation détermine la stabilité. Sous mes yeux, en hébreu, negdi, devant moi, en face de moi, dans ma vision directe, pas périphérique, pas occasionnelle, centrale, dominante, prioritaire. Dieu occupe le centre du champ de vision de David. Tout le reste est périphérique. Code priorité visuelle. Organisez votre vie pour que Dieu reste au centre de votre vision. Pas en périphérie, pas en arrière-plan. Au centre, dominant, prioritaire. Quand Dieu est central visuellement, tout le reste trouve sa place correcte automatiquement. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. La droite, la place d'honneur, la position de pouvoir, la place du protecteur. Dieu n'est pas derrière David, pas loin, à sa droite, immédiatement accessible, instantanément disponible, constamment présent. Code stabilité. Votre stabilité n'est pas déterminée par vos circonstances, par vos forces, par vos ressources, mais par la position de Dieu. S'il est à votre droite, vous ne pouvez pas chanceler. Même si une tempête fait rage, même si le sol tremble, même si tout s'effondre, avec Dieu à votre droite, vous êtes inébranlable. Je ne chancelle pas. En hébreu, mot, vaciller, trébucher, tomber. La négation est absolue. Pas « je chancellerai moins », pas « je chancellerai rarement ». Je ne chancelle pas. Point. Catégorique, définitif. Code assurance. Quand Dieu est à votre droite et que vous le gardez constamment sous vos yeux, le chancellement devient impossible. Pas improbable, impossible. C'est mathématique, c'est automatique, c'est garanti. La présence divine produit la stabilité humaine. Toujours, sans exception. Partie 7. Le code de la joie triple. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. 3 dimensions de l'être humain. Le cœur, l'esprit, le corps. Les 3 affectés, les 3 transformés, les 3 bénis. Code joie holistique. La joie divine n'est pas seulement émotionnelle, ni seulement spirituelle, ni seulement physique. Elle est totale, holistique, complète. Votre cœur est dans la joie, votre esprit dans l'allégresse, votre corps dans la sécurité. Tout votre être est transformé par l'héritage divin. Mon cœur est dans la joie, le cœur, le centre émotionnel, le siège des sentiments, la source des désirs. Le cœur de David n'est pas neutre, il est dans la joie, activement, intensément, constamment. Code joie émotionnelle. L'héritage divin produit la joie émotionnelle. Pas une joie artificielle, pas une joie forcée, une joie authentique, profonde, débordante. Votre cœur peut être joyeux, même quand vos circonstances sont difficiles. Parce que la joie vient de l'héritage, pas des circonstances. Mon esprit dans l'allégresse. L'esprit, en hébreu, kavod, littéralement ma gloire, la partie la plus noble de l'être humain. L'esprit humain créé à l'image de Dieu. Cette partie est dans l'allégresse, dans la célébration, dans l'exultation. Code allégresse spirituelle. Votre esprit régénéré se réjouit constamment, même quand votre âme est troublée,
même quand votre corps souffre. L'esprit en Christ est dans l'allégresse permanente, parce qu'il connaît l'héritage, parce qu'il possède Dieu, parce qu'il est connecté à l'éternité. Et mon corps repose en sécurité. Le corps, la dimension physique, la partie la plus vulnérable, elle repose, en hébreu, shakan, demeurer, habiter, résider. Le corps n'est pas agité, pas anxieux, pas stressé. Il repose, tranquillement, paisiblement, sécuritairement. Code repos physique. L'héritage divin produit le repos physique. Votre corps peut se détendre, vos muscles peuvent se relâcher, votre système nerveux peut se calmer, parce que vous savez que vous êtes en sécurité, protégé, gardé. Le repos physique est le fruit de la sécurité spirituelle. Partie 8. Le code de la résurrection, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Voici le verset prophétique majeur, le code de la résurrection, la promesse de l'immortalité. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Le séjour des morts, en hébreu, Sheol, le lieu des morts, l'endroit où vont les âmes après la mort. David dit, tu ne m'abandonneras pas là, tu ne me laisseras pas dans la mort, tu me ramèneras. Code délivrance de la mort. Pour David, c'est une confiance en la protection divine jusqu'à la mort et peut-être au-delà. Pour Christ, c'est une prophétie de la résurrection. Dieu n'abandonnera pas l'âme du Messie au séjour des morts. Il le ressuscitera le troisième jour. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le bien-aimé, en hébreu, chassid, le saint, le pieux, le dévoué, celui qui t'aime, celui qui te sert, celui qui te craint, ce bien-aimé ne verra pas la corruption. La corruption, en hébreu, shachat, la décomposition, la putréfaction, la désintégration du corps, le processus normal après la mort. Mais David dit, ton bien-aimé ne verra pas ça, il échappera à la corruption. Comment? Par la résurrection. Code prophétique majeur. Pierre cite ce verset à la Pentecôte, Actes chapitre 2, versets 27 à 31. Il dit, David ne parlait pas de lui-même, parce que David est mort. Son tombeau est parmi nous. Son corps s'est corrompu. Donc David parlait prophétiquement du Messie, du Christ, de Jésus qui ne verrait pas la corruption, qui ressusciterait avant que son corps ne se décompose. Paul cite aussi ce verset, Actes chapitre 13, versets 35 à 37. Même argument. David a vu la corruption, mais Jésus, celui que Dieu a ressuscité, n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité le troisième jour, avant que la décomposition ne commence. Code double application. Le psaume 16 a deux niveaux d'accomplissement. Niveau 1. David exprime sa confiance que Dieu le protégera même dans la mort. Niveau 2. David prophétise sans peut-être le comprendre pleinement que le Messie ressuscitera, que son corps ne connaîtra pas la corruption. Les deux sont vrais, les deux sont valides. Code résurrection garantie. Si vous êtes en Christ, votre résurrection est garantie, comme la résurrection de Christ. Vous mourrez peut-être, votre corps sera peut-être corrompu, mais vous ressusciterez, avec un corps glorifié, incorruptible, éternel. C'est partie de votre héritage. Partie 9, le code du sentier de vie, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, du bonheur éternel à ta droite. Le sentier de la vie, en hébreu, Orak Chayim, le chemin de la vie, la voie de la vie, le parcours de la vie. Code connaissance du sentier. Dieu ne vous laisse pas errer, il vous fait connaître le sentier, il vous montre le chemin, il vous révèle la voie. Vous n'avez pas à deviner, à tâtonner, à expérimenter aveuglément. Dieu vous fait connaître, clairement, certainement, définitivement. Tu me feras connaître, futur, promesse, garantie. Ce n'est pas déjà accompli pour David, c'est une promesse d'avenir, après la mort, après la résurrection, dans l'éternité. Dieu fera connaître à David le sentier de la vie éternelle. Code révélation progressive. Dieu révèle le sentier progressivement, étape par étape, jour par jour. Vous ne connaissez pas tout le chemin d'un coup. Juste la prochaine étape, le prochain pas.
la prochaine direction. Et c'est suffisant, parce que Dieu vous fait connaître au fur et à mesure. Il y a d'abondantes joies devant ta face, devant la face de Dieu, en sa présence, dans sa proximité immédiate. C'est là que se trouvent les joies, pas dans les circonstances, pas dans les possessions, dans la face de Dieu. Code présence, source de joie. La joie véritable n'est pas dans ce que vous avez, ni dans ce que vous faites, ni dans ce que vous accomplissez. Elle est dans la présence de Dieu, devant sa face. Plus vous êtes proche de sa face, plus la joie est abondante. C'est proportionnel, c'est mathématique, c'est garanti. D'abondante joie, pluriel, pas une joie, des joies, multiples, variées, diverses. Il y a des dimensions de joie que vous n'avez jamais expérimentées, des profondeurs de joie que vous n'avez jamais explorées, des hauteurs de joie que vous n'avez jamais atteintes, toutes devant la face de Dieu. Code abondance. Dans la présence de Dieu, rien n'est rare, tout est abondant. Les joies sont abondantes, les bénédictions sont abondantes, les révélations sont abondantes. L'amour est abondant, la paix est abondante. Tout déborde, tout surabonde, tout excède. Du bonheur éternel à ta droite, la droite de Dieu, la position d'honneur, la place du Fils. Jésus est assis à la droite de Dieu et vous êtes assis en Christ. Donc positionnellement, vous êtes aussi à la droite de Dieu. C'est votre position en Christ. Code position éternelle. Votre position à la droite de Dieu n'est pas temporaire, elle est éternelle. Le bonheur qui s'y trouve n'est pas passager, il est éternel, pour toujours, sans fin, sans diminution, sans interruption. C'est votre héritage éternel. Bonheur éternel. En hébreu, netzach, perpétuité, pour toujours, à jamais. Le bonheur en présence de Dieu ne finit jamais, il ne s'épuise jamais, il ne diminue jamais, il est éternellement renouvelé, éternellement frais, éternellement satisfaisant. Code satisfaction ultime. La satisfaction ultime de l'être humain n'est pas terrestre, elle est céleste, pas temporelle, éternelle, pas dans les choses, dans la présence divine. À la droite de Dieu se trouve la satisfaction qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Complète, parfaite, éternelle. Partie 10. Les applications pratiques explosives. Maintenant, comment vivre le psaume 16 aujourd'hui? Comment activer cet héritage dans votre vie? Comment expérimenter ces vérités concrètement? Application 1. Faites de Dieu votre refuge quotidien. Chaque matin, dites « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge ». Pas dans votre travail, pas dans vos relations, pas dans votre compte en banque, en Dieu seul. Déclarez-le verbalement, affirmez-le consciemment, choisissez-le intentionnellement. Application 2. Reconnaissez Dieu comme votre Seigneur dans chaque domaine, pas seulement le dimanche, pas seulement dans les décisions spirituelles, dans tout. Votre carrière, vos finances, vos relations, votre santé, votre temps, tout appartient au Seigneur. Soumettez tout consciemment. Application 3. Identifiez et bannissez vos idoles. Faites une liste, soyez honnête, brutalement honnête. Qu'est-ce qui rivalise avec Dieu dans votre cœur? L'argent, le succès, l'approbation, le confort, le plaisir. Identifiez, nommez, puis bannissez. Refusez de répandre des libations. Refusez de prononcer leur nom. Élimination totale. Application 4. Déclarez quotidiennement que Dieu est votre héritage. L'Éternel est mon partage et ma coupe. Dites-le à voix haute, le matin, le soir, pendant la journée. Imprégnez votre conscience de cette vérité. Vous n'héritez pas de choses. Vous héritez de Dieu. Et Dieu contient toutes les choses. Application 5. Émerveillez-vous devant votre héritage. Ne le prenez pas pour acquis. Ne le considérez pas comme ordinaire. Contemplez la beauté de ce que vous possédez. Dieu lui-même est vôtre. Laissez l'émerveillement vous envahir, l'étonnement vous submerger, la gratitude vous déborder. Application 6. Cherchez le conseil divin activement. Avant chaque décision importante, demandez « Seigneur, que dit mon conseiller ?» Écoutez, attendez, soyez attentifs aux instructions nocturnes,
aux pensées qui viennent dans le silence, aux convictions qui montent de l'intérieur. Dieu vous conseille constamment, écoutez. Application 7. Gardez Dieu constamment sous vos yeux, pas occasionnellement, constamment. Comment? Par la prière continue, par la méditation de la parole, par l'adoration spontanée, par la conscience de sa présence. Développez l'habitude de la présence divine. Pratiquez la présence. Vivez conscient que Dieu est là, toujours. Application 8. Cultivez la joie triple. Nourrissez votre cœur avec des promesses, fortifiez votre esprit avec la vérité, reposez votre corps dans la confiance. Les 3 dimensions doivent être cultivées, ne négligez aucune. Cœur joyeux, esprit allègre, corps en sécurité. C'est l'objectif. Application 9. Vivez dans la certitude de la résurrection. Vous mourrez peut-être, mais vous ressusciterez certainement. Votre corps actuel est temporaire. Votre corps glorifié est éternel. Cette certitude change tout, vos priorités, vos peurs, vos choix. Vivez comme quelqu'un qui ressuscitera. Application 10. Recherchez la face de Dieu plus que tout. Les joies abondantes sont devant sa face. Le bonheur éternel est à sa droite. Plus vous cherchez sa face, plus vous expérimentez la joie. Plus vous vous approchez de lui, plus le bonheur augmente. Faites de la recherche de sa face votre obsession, votre priorité, votre passion. Application 11. Mémorisez le psaume 16, entièrement, les 11 versets. Imprégnez votre esprit de ces vérités. Que ce psaume devienne votre confession quotidienne, votre déclaration matinale, votre méditation nocturne. Laissez-le saturer votre conscience. Application 12. Enseignez le psaume 16 à d'autres. À vos enfants, à votre famille, à votre église, à vos amis. Ces vérités sont trop précieuses pour être gardées pour vous. Elles doivent être transmises, partagées, multipliées. Devenez un transmetteur d'héritage. Application 13. Vivez comme un héritier, pas comme un mendiant. Vous avez hérité de Dieu. Vous possédez tout en lui. Arrêtez de mendier. Arrêtez de supplier. Arrêtez d'agir comme un orphelin. Vous êtes héritier. Marchez en héritier. Parlez en héritier. Pensez en héritier. Avec conviction. Priez maintenant. Père céleste, Dieu de tout héritage, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens réclamer mon héritage. Je viens posséder ce qui m'appartient déjà en Christ. Seigneur, garde-moi, protège-moi, préserve-moi, car je cherche en toi mon refuge, pas dans mes forces, pas dans mes ressources, pas dans mes stratégies. En toi seul, tu es mon refuge, mon abri, ma sécurité. Je déclare solennellement, tu es mon Seigneur, mon maître, mon propriétaire, mon contrôleur. Je te soumets chaque domaine de ma vie, ma carrière, mes finances, mes relations, ma santé, mon temps, tout. Tu es le Seigneur de tout. Je déclare avec joie, tu es mon souverain bien, ma meilleure chose, mon bien suprême. Pas les choses que tu donnes, mais toi-même. Tu es mon trésor, ma perle de grand prix, ma possession la plus précieuse. Parce que je suis en toi, ton héritage est mon héritage, ta portion est ma portion. Ta position est ma position. Je suis cohéritier avec toi. Tout ce qui t'appartient m'appartient. C'est la vérité de l'Évangile. C'est la réalité de l'union avec Christ. J'active maintenant mon héritage. Je le saisis par la foi. Je le possède par déclaration. Je l'expérimente par obéissance. Ce n'est plus théorique, c'est pratique. Ce n'est plus futur, c'est maintenant. Remplis-moi de la conscience de mon héritage. Que je marche en héritier, que je parle en héritier, que je pense en héritier, que je vive en héritier, pas en mendiant, pas en orphelin, pas en esclave, en héritier, en fils, en fille du roi. Au nom de Jésus-Christ, l'héritier de toutes choses, le bien-aimé ressuscité, celui qui est à ta droite, je prie. Amen. 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 Le psaume 16 n'est plus un mystère. Les codes sont révélés, les secrets sont exposés, l'héritage est défini. Ce qu'on ne vous dit jamais, vous le savez maintenant. Vous avez un héritage, délicieux, beau, éternel. Cet héritage n'est pas une chose, c'est une personne, Dieu lui-même.
vous possédez Dieu, et en le possédant, vous possédez tout. Votre portion n'est pas territoriale, elle est divine. Votre coupe n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Votre lot n'est pas temporel, il est éternel. Vous êtes l'héritier le plus riche de l'univers, parce que vous héritez du Créateur de l'univers. Si cette révélation vous a illuminé, écrivez dans les commentaires « Dieu est mon héritage ». Déclarez publiquement votre portion. Proclamez votre possession, confessez votre héritage. Votre déclaration active la réalité spirituelle. Si vous avez prié la prière avec foi, écrivez « J'ai saisi mon héritage ». Témoignez de votre acte de foi, de votre appropriation, de votre possession. Votre témoignage encourage d'autres à saisir aussi. Partagez cette vidéo massivement avec votre famille, vos amis, votre église, vos collègues. Des millions de chrétiens vivent comme des mendiants alors qu'ils sont des héritiers. Ils doivent savoir, ils doivent comprendre, ils doivent saisir leur héritage. Abonnez-vous pour plus de révélations bibliques explosives. D'autres psaumes seront décodés, d'autres secrets seront révélés, d'autres héritages seront découverts. Activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque révélation enrichit votre compréhension, approfondit votre foi, élargit votre héritage. Likez cette vidéo puissamment. L'algorithme doit la propulser. Des millions doivent la voir. Des millions qui cherchent leur identité, leur sécurité, leur satisfaction. Ils ne les trouveront que dans l'héritage divin. Aidez-les à découvrir ce trésor. Et si vous voulez approfondir votre vie de prière et apprendre à vous approprier bibliquement votre héritage spirituel, découvrez le guide École de la prière biblique. Un enseignement structuré pour prier avec clarté, autorité et fondement scripturaire. Le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Rappelez-vous, vous n'êtes pas un mendiant spirituel, vous êtes un héritier divin, vous n'êtes pas un orphelin abandonné, vous êtes un enfant adopté, vous n'êtes pas un esclave craintif, vous êtes un co-héritier avec Christ. Votre héritage est garanti, sécurisé, inaliénable. Personne ne peut vous le voler, aucune circonstance ne peut vous le retirer, aucun ennemi ne peut vous en priver, parce que votre héritage est Dieu, et Dieu ne peut être volé. Vivez dans la joie triple, cœur joyeux, esprit allègre, corps en sécurité. C'est votre état normal, votre condition naturelle, votre expérience quotidienne. Si vous ne vivez pas ça, quelque chose bloque. Identifiez, éliminez, restaurez. Gardez Dieu constamment sous vos yeux. C'est la clé de la stabilité, de l'équilibre, de la fermeté. Quand Dieu est central visuellement, vous ne chancelez pas. Quand il est à votre droite positionnellement, vous êtes inébranlable. Cherchez sa face plus que tout. Les joies abondantes sont là. Le bonheur éternel est là. Plus vous vous approchez de sa face, plus la joie augmente. Plus vous demeurez en sa présence, plus le bonheur s'intensifie. C'est proportionnel. C'est constant, c'est garanti. Vivez dans la certitude de la résurrection. Votre corps actuel est temporaire. Votre corps glorifié est éternel. La mort n'est pas la fin, c'est une transition, un passage, une promotion, de la corruption à l'incorruption, du mortel à l'immortel, du temporel à l'éternel. Le psaume 16 est prophétique. Il prédit Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa position actuelle, et il prédit aussi votre destinée. Parce que vous êtes en Christ, ce qui lui est arrivé vous arrivera. Il est ressuscité, vous ressusciterez. Il est à la droite de Dieu, vous y serez aussi. Il est dans les joies abondantes, vous y entrerez. Préparez-vous pour la prochaine révélation explosive. Un autre psaume sera décodé. D'autres mystères seront dévoilés, d'autres héritages seront révélés. L'aventure continue, la découverte ne s'arrête jamais. Les trésors de la parole sont infinis. Que l'Éternel soit votre partage, votre coupe, votre lot. Que l'héritage délicieux vous soit constamment rappelé. Que la belle possession vous émerveille quotidiennement. Que la joie triple vous envahisse continuellement. Que Dieu vous fasse connaître le sentier de la vie, étape par étape. Jour par jour, que les joies abondantes devant sa face soient de votre expérience, que le bonheur éternel à sa droite soit votre destination.
Au nom de Jésus-Christ, le bien-aimé ressuscité, l'héritier de toutes choses, celui qui nous a fait cohéritiers avec lui, je vous bénis. Amen.